à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous annoncer que je participe à un challenge pour le mois de mai, le mois de la fantasy, qui est organisé par Piketty. Donc je mettrai sa vidéo d'annonce dans la description. Déjà avant toute chose, je vous dis, pour moi fantasy, bien sûr il y a la distinction fantastique fantasy en France, et en fait je préfère la façon de voir des anglo-saxons, puisque chez eux il n'y a pas fantastique ou ce genre de truc, il y a juste fantasy, et il y a low fantasy et high fantasy. Et du coup c'est comme ça en fait que moi je vois la fantasy maintenant. C'est-à-dire que pour moi fantasy c'est les deux. Donc low fantasy qui correspond pour moi en tout cas à notre monde réel mais où la magie entre, par exemple Harry Potter. C'est notre monde réel, il y a des moldus, donc des humains normaux et des sorciers. Et il y a la fantasy, donc la high fantasy, où là c'est carrément un monde fictif où vous et moi ne vivrions pas. Genre le Seigneur des Anneaux par exemple, là c'est de la fantasy, high fantasy, voilà. Après il y a des subdivisions de fantasy, mais bon, je suis pas du tout une experte, hein. C'est juste que je vous dis comment moi je vois la fantasy, ne vous énervez pas, même si on n'a pas la même façon de voir la fantasy, chacun sa façon de penser, d'accord? Donc ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de dire mais non moi c'est pas du tout comme ça que je vois, ou alors non officiellement c'est ça, on s'en fout. Chaque lecteur a sa vision du truc, et c'est tout, voilà. Donc voilà, on va passer un bon mois à lire tous ensemble, pas besoin de s'énerver. Donc je vous dis tout de suite, si jamais il y a des livres, enfin je pense pas qu'il y ait des livres fantastiques, donc low fantasy ici, à part un peut-être, mais sinon c'est tous high fantasy. Voilà. Piketty a ajouté des thèmes, des catégories pour pimenter un peu le challenge, pour le rendre encore plus fun. Donc je vais vous donner les noms des thèmes, mais je vais pas vous donner les livres tout de suite, parce que j'ai choisi énormément de livres, comme d'habitude. J'aime bien me faire des grosses palles pour avoir vraiment le choix. Du coup là il y a beaucoup de livres. Beaucoup. Mais au moins ça peut vous donner des idées si vous participez aussi, ou si tout simplement vous avez envie vous aussi de lire un peu de fantasy. Bien sûr le mois de la fantasy, je ne lirai peut-être pas que de la fantasy, hein, mais je lirai sans doute beaucoup plus de fantasy que d'habitude. Donc les thèmes, le premier c'est fantasy jeunesse, le deuxième auteur français, le troisième lire un pavé, donc un livre d'au moins 500 pages. Le quatrième c'est une saga, donc lire soit le début, soit la suite, soit la fin, voire toute une saga, c'est comme on veut. Le cinquième c'est un livre qui vous fait peur, chacun voit ce qui lui fait peur quoi. Si c'est le sujet qui fait peur, si c'est la taille du livre qui fait peur, si ça fait peur pour une autre raison. Sixième catégorie c'est un personnage principal féminin, et c'est rare, parce que quand j'ai fait ma palle je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu. Septième catégorie un auteur étranger, là par contre c'est pas du tout rare. Huitième catégorie urban fantasy. 9ème catégorie, le livre qui te fait le plus envie dans ta palle, donc fantasy bien sûr. Et la 10ème catégorie, c'est la lecture commune. On va chercher à boire. Donc pour la lecture commune, je vais vous montrer le livre qui a été choisi. Alors j'ai voté sur le sondage mis en place sur Facebook, tout ça, et j'avais choisi Neverwhere de Neil Gaiman qui a été choisi. Voilà, je suis ravie. Alors c'est aussi mon choix pour l'urban fantasy, puisque l'urban fantasy en fait c'est juste une histoire fantasy qui se passe dans une ville. Donc ici ça se passe à Londres, donc il y a un Londres en dessous du Londres normal. Et c'est l'histoire de Richard Mayhew qui va tomber sur une jeune fille qui saigne sur le pavé, il va l'aider et sa vie ennuyeuse va devenir très mouvementée on va dire. Voilà, en fait j'ai gagné ce livre sur Instagram, j'avais pas du tout l'intention de le lire à l'origine. Je lis Neil Gaiman et j'aime beaucoup Neil Gaiman, mais celui-là m'avait jamais attiré. Et du coup je me dis que ça va me permettre d'enfin le lire. Et cette édition est illustrée par Chris Riddle, qui a aussi illustré Coraline et je ne sais plus comment ça s'appelle. The Slipper and the Spindle en anglais, mais je ne sais plus c'est quoi le titre en français. Je vous le mettrai en sous-titre, voilà. Donc je suis ravie de lire ça avec tout le monde. Ouh. Ensuite, alors c'est parti. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais lu des mangas. Et il y a très longtemps j'ai commencé une série fantastique, fantasy, manga, donc low fantasy on va dire, avec des vampires et j'avais adoré. Et là, donc j'avais lu les deux premiers tomes, donc Vampire Chronicles, La légende du roi déchu, tome 1 et tome 2. Et j'ai trouvé tout le reste. Donc j'avais trouvé les tomes 4 à 9 d'occasion dans une librairie. Il manquait plus que le 3 que j'ai trouvé par la suite. Donc voilà, je me dis que je pourrais, pour la catégorie 5, 4, 5, je sais plus, 4, lire la saga complète en fait. Voilà, donc je sais pas tout à fait si ça compte vu que ce sont des mangas. Mais je me dis que même si ça compte pas, ça peut être sympa de lire un manga entre des gros livres, puisque j'ai choisi certains gros livres. Ça peut être sympathique. Et j'aime bien les graphismes de cette série. Voilà, donc je vais vous montrer les tomes. Le 1. Le 2 est particulièrement beau, je trouve. J'aime beaucoup. Ça peut aussi marcher pour l'auteur étranger. Parce que j'ai énormément d'auteurs anglo-saxons dans ma palle. J'ai un auteur français, je crois.
un seul. Et je n'ai pas d'autres auteurs étrangers. Donc ça peut passer. Il faut avouer que ces livres sont quand même très beaux. Et comme ça me fera une excuse pour lire toute la série. Voilà. Alors ensuite, j'ai The Name of the Wind, Le nom du vent, le premier tome de la série des chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Alors je sais enfin prononcer le nom du personnage principal, Govove, mais c'est tout ce que je sais du livre. Voilà. Donc je sais juste que c'est de la fantasy et que apparemment c'est vraiment très bien. Donc si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'ai hâte de lire et je pense qu'il correspond à la catégorie le livre fantasy qui vous fait le plus envie. Avec le livre qui vient, Royal Assassin de Robin Hobb, le deuxième tome de sa première trilogie dans la série L'Assassin Royal, The Farseer Trilogy en anglais. Donc cette trilogie n'a pas de nom en français en fait. Ce deuxième tome correspond aux 2 tomes suivants dans la série de l'Assassin Royal. Donc le tome 2, L'Assassin Royal, et le tome 3, La Note du Crépuscule en français. Voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont divisé en 2, oui d'accord il est gros, mais enfin bon. Alors dans cette série on suit Fitz Chivalry, donc dans le premier tome on découvre qu'il est le bâtard du prince héritier Chivalry. Et en fait il va être éduqué dans les écuries et il va apprendre à devenir apprenti assassin. Génial. Du coup j'ai hâte de continuer. Donc c'est aussi le livre qui me fait le plus envie dans ma palle. Ça fait partie des sagas, auteurs étrangers et tout ça. Et ce sera une lecture commune avec Gina. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre. Je vous en parle dans toutes mes palles. Un jour, je vous en parlerai rempli en lecture. Ça viendra. Alors, c'est le livre sur lequel j'ai un doute sur low fantasy ou high fantasy. C'est La Tour Sombre, le tome 2, les 3 cartes de Stephen King. Puisqu'en fait, on a des incursions dans notre monde à nous. Donc, c'est pas tout à fait un monde complètement fictif. Alors, dans le premier tome, on suit Roland de Gilead. Le dernier pistolero qui poursuit un homme en noir. En gros, voilà. Alors, le premier tome, voilà, hein, c'était... Et du coup, j'ai commencé le deuxième tome. Et je l'ai gardé pour le mois de la fantasy, parce que si jamais je ne le lis pas là en mai, je pense que je ne le lirai jamais. Parce que ça commence pas du tout bien pour moi, en fait. Mais j'ai reçu un message qui me disait « Allez, continue, le deuxième tome est génial !» Oui, bon, s'il faut déjà 2 tomes d'introduction et que ces 2 tomes sont pas top, ça donne pas très envie d'atteindre le 3e tome. Voilà. Donc si vous avez lu la série, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, j'essaierai de le lire. Donc là c'est un des livres qui me fait peur parce que justement, c'est pas qu'il est gros, c'est juste que... Bof. Alors ensuite j'ai choisi un pavé mais je ne vais pas le lire en entier. C'est The Great Book of Amber, les chroniques d'Ambre au complet, donc du tome 1 à 10 de Roger Zelazny. Alors je ne me souviens plus de l'histoire parce que ça m'a été conseillé par mon prof de philo en terminale. Et donc ça fait maintenant presque 6 ans. Donc ça fait longtemps quand même. Hein. Et voilà, donc là je compte surtout lire le tome 1, donc les 9 princes d'Ambre. Donc là ça fait le tome 1 quoi. Voilà, ça fait juste ça dans le livre. Donc ça va. Si jamais j'aime beaucoup, je continuerai, je pense. Mais je pense que je vais pas lire que ça pour le mois de la fantasy, hein, c'est très dommage. Et voilà, j'ai vu Cours du chaos, bataille titanesque pour la suprématie. Un monde de mystère, d'aventure et de romance. Et de magie. Voilà. Donc voilà. J'ai hâte de lire ce livre et il peut aussi passer pour le livre qui me fait peur dans ma pile, juste parce qu'il est là. J'ai mal au dos sur ce canapé. Ensuite je me suis dit qu'il serait temps de reprendre ma lecture des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc j'avais lu le premier tome l'année dernière qui s'appelle La 8e couleur, donc The Color of Magic en anglais. Et donc là j'ai The Light Fantastic et Equal Rights. Donc je crois que le deuxième tome c'est la 8e lumière et le troisième tome la 8e sorcière, mais en fait j'en sais rien. Donc si jamais c'est pas ça, je vous les mettrai en sous-titres. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais c'était beaucoup d'informations à prendre en compte en un seul tome. Et c'était assez... ça nous faisait entrer tout de suite dans l'univers, du coup c'était assez compliqué d'entrer dedans quoi. Du coup je me dis qu'avec les deux tomes suivants ça va aller. Et vu que cette série était énorme et que les livres sont pas trop gros, faudrait peut-être que je m'y mette et que j'accélère un peu. Parce que je pense qu'il y a 42 tomes. Sans compter les séries à part, enfin une série à part en tout cas qui s'appelle La Science du Disque Monde. Et après il y a des guides, tout ça. Du coup je me dis que j'ai vraiment très envie d'entrer vraiment dans cet univers. Et il me semble que dans ce tome là, dans le tome 2, on suit encore le magicien du tome 1. Et dans le tome 3 on suit un autre magicien. Et là ça correspond pour auteurs étrangers, séries, tout ça. Ensuite on a La Communauté de l'Anneau, le premier tome du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Alors j'ai déjà lu
Le Seigneur des Anneaux, mais je l'ai lu en français quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai regardé les films des centaines de fois, je crois. Et j'aimerais beaucoup le lire en anglais, mais j'ai un peu peur en fait, pas de pas avoir le niveau, mais de pas aimer autant que la première fois, ce qui est un peu bizarre, pardon, voilà. Donc bon, je pense que tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, hein. On suit un petit hobbit qui va tenter de détruire l'anneau de pouvoir avec une communauté autour de lui qui va l'aider à aller jusqu'à la montagne du destin. Voilà, j'ai hâte. Je pense qu'il y a une carte, c'est important la carte quand même dans le Seigneur des Anneaux. Avons-le, il n'y a pas de carte. Oh là là, mes déceptions. Ah si. Si à la fin, il y a des cartes, j'aime les cartes. Et il n'y en a pas qu'une, hein, dis donc. Ça compte pour auteur étranger, pour série. Alors ensuite, je me suis dit que j'allais essayer de me lancer un petit défi pendant le mois de la fantasy. On m'a offert un livre à Noël de la fantasy, un livre énorme. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, il est magnifique, mais comment je vais faire pour le lire? Il est quand même, enfin, il fait plus de 1000 pages quand même, hein. Donc bon, c'est Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke. Ce livre est magnifique, hein. Je me dis quand même que Bloomsbury l'a édité dans sa collection des Modern Classics, donc il doit vraiment, voilà, il doit être énorme. Et je sais juste que c'est une bataille entre magiciens, entre Mr. Norrell et Jonathan Strange, visiblement. Une dangereuse bataille qui va opposer deux grands hommes. Et donc voilà, ça a l'air super, et il y a des petites illustrations parfois. Il y a aussi des notes énormes. Voilà. Donc petit défi du mois de la fantasy, je ne sais pas du tout si je vais le relever, je vous le dis tout de suite, hein. On verra. J'ai ensuite Three Dark Crowns de Kendall Blake. Alors là on suit 3 reines qui en fait vont se battre à mort, si j'ai bien compris, pour savoir qui va régner seule. Donc ce sont des triplés. Il y a une élémentaliste, je suppose qu'on dit comme ça en français, puisque là c'est écrit Elemental, donc qui contrôle les éléments, une empoisonneuse et une naturaliste qui contrôle la nature. Mais voilà, pour être la reine couronnée, il faut tuer les sœurs. Donc j'ai vu une chronique très très négative d'Olive qui a trouvé ce livre très lent et en gros il se passe rien et il se passe juste un truc à la fin pour faire acheter le 2e tome. Ce qui est un peu dommage. Mais j'espère quand même que je vais apprécier puisque ça donne quand même très envie. Voilà. Et donc ça compte pour personnage principal féminin. Ensuite j'ai Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. J'entends beaucoup parler de ce livre sur différentes chaînes. Apparemment c'est très bien. Donc je l'ai choisi pour Fantasy Jeunesse. Et je vais le lire en lecture commune avec ma sœur qui m'a offert ce tome-ci et qui a aussi le premier tome. Et donc là aussi ça marche pour personnage principal féminin. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est... On cherche les cités perdues. J'ai juste vu Vous rêvez de visiter l'Atlantide et je me suis dit que ça devait être sympa. Voilà. Une autre lecture commune avec ma sœur, A Dark Shade of Magic de V.E. Schwab, donc Victoria Schwab. Là, ça pourrait peut-être passer pour de l'urban fantasy puisque ça se centre sur Londres. Mais là, il y a 4 Londres. Il y a le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres noir. Voilà. Donc en gros, on saute de Londres en Londres, je suppose. Ça a l'air très bien, je sais pas plus, mais j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que j'ai pas du tout envie de me faire spoiler. Les chapitres sont très courts et j'aime bien la façon dont c'est présenté. Et potentiellement, pourrait y avoir un personnage principal féminin, puisqu'il y a Kel et Delilah Bard. Donc voilà, on verra. Et j'ai une autre lecture commune avec ma sœur, mais je pense que ça n'entre pas dans la fantasy. C'est The Both Die at the End d'Adam Silvera. Voilà, je voulais juste vous montrer parce que je risque de le lire ce mois-ci, même si c'est pas de la fantasy. Ensuite, j'ai Every Heart Doorway de Shannon McGuire. Alors là j'avais très envie de lire ce livre avant le mois de la fantasy, donc là, cette semaine. Mais je me suis dit, je vais le garder encore un petit peu, je vais le commencer à la rigueur le 1er mai, on s'en fout, mais je voulais le garder quand même pour le mois de la fantasy, puisque là c'est l'histoire d'enfants en fait qui passent par des portails, qui entrent dans un monde qui leur correspond parfaitement, où ils se sentent très bien, des mondes magiques donc, et un jour ils quittent ces mondes et ils n'arrivent plus à retrouver le portail qui leur permet d'y retourner. Et donc ils se retrouvent dans un établissement dirigé par Eleanor West, et apparemment il y a un espèce de mystère dans ce livre, c'est très court, et j'ai hâte, ça a l'air très bien. Et c'est une série qui a été rallongée, donc là il n'y avait que 3 tomes, il y avait Every Heart a Doorway, Down Among the Sticks and Bones, et le 3e tome s'appelait Beneath the Sugar Sky. Et là apparemment il y a 3 autres livres qui vont sortir du coup. Voilà, je me dis qu'il faut que je me mette à jour pour ensuite pouvoir lire les 3 autres. Là vous vous dites, alors avec tous les livres que tu as présentés c'est très bien, hein, mais il n'y a aucun auteur français. Mais si, quand même. Alors là, je voudrais lire La mémoire de Babel, le 3e tome de La passe miroir de Christelle Dabo. J'ai lu Les disparus du cœur de lune ce mois-ci et j'ai beaucoup aimé, sauf que ça se termine sur une scène, mais c'est très frustrant, on peut pas terminer un livre comme ça. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce 3e tome, donc je vais pas vous parler du tome 2 ou de ce tome-là, ce serait un peu bête vu que je risque de vous spoiler. Dans le tome 1, on suit Ophélie, donc personnage principal féminin,
qui va devoir quitter son arche d'anima pour se marier dans un mariage arrangé avec Thorn qui vit sur le pôle. Et elle va se rendre compte qu'en fait Thorn, comme elle, n'est pas du tout enchantée par ce mariage, même pas du tout, hein, Ophélie elle l'embête plus qu'autre chose quoi. Et elle va découvrir tous les complots du pôle, de la citacielle, tout ça, c'est génial. Et le deuxième tome était très bien, encore meilleur que le premier tome. Du coup j'ai hâte de lire le 3, j'ai vraiment hâte. Et j'aime beaucoup cette couverture, elle est très belle. Voilà. Et ça peut aussi être une potentielle lecture comique. Et enfin, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné quand même, je me suis dit que comme c'était le mois de la fantasy, je pouvais piocher dans les deux grosses anthologies que je vous ai montrées dans mon dernier book haul, Warriors et Dangerous Woman. Donc Warriors n'a pas encore été... D'ailleurs j'ai aussi Rogues qui se trouve là. Donc en fait je peux piocher dans les trois. Donc j'ai Rogues, Warriors et Dangerous Woman. Le seul qui a été traduit pour l'instant en français c'est Dangerous Woman, qui a été édité en 2 tomes différents, enfin en 2 tomes voilà. Et le titre a été gardé, hein. C'est Ma femme dangereuse, c'est Dangerous Woman. Voilà. Donc je me dis que je peux piocher un peu dans ces trois... C'est super beau. Dans ces 3 anthologies. Oh, je me dis que je peux piocher dans ces 3 anthologies, vu qu'il y a quand même à chaque fois une nouvelle de Martin sur le trône de fer. Je vais essayer de me retenir de pas me ruer sur cette nouvelle-là dans chaque anthologie, ce serait dommage. Et comme ça, je pourrais découvrir de nouveaux auteurs fantasy. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette palle. Je sais que je ne vais pas lire tout ça, mais j'aime bien me donner le choix, comme je vous l'ai dit. Dites-moi si vous participez au mois de la fantasy. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous avez envie de les lire, si une lecture commune vous dirait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à ceux qui mettent des petits pouces, qui commentent et qui s'abonnent. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!